Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois d'août 2024. Alors, un petit mot d'introduction que je vous demande d'écouter, ça va pouvoir m'aider. Donc, j'en ai pas parlé ces derniers temps parce que j'étais occupée autrement et je ne m'en suis pas particulièrement préoccupée. Mais depuis, je dirais, environ 2 mois, suite à une nouvelle mise à jour sur YouTube, de nouveau, comme en début d'année, c'est un petit peu comme si j'avais disparu de la circulation. Donc, je me suis rendu compte également, puisque j'ai eu des messages, mais je ne reçois plus de notifications, etc. Alors certes, il y a eu beaucoup moins de vidéos, mais il y en a quand même eu. Donc, vérifiez que vous êtes, que la cloche est activée. Éventuellement, cliquez sur se désabonner et réabonnez-vous pour remettre les choses en marche. Parce que c'est vrai qu'il y a une chute libre depuis 2 mois. Donc, pas simplement dû au fait que je publie moins, puisque ça a commencé avant que je ne doive aller m'installer à Paris pour mon papa. Voilà, donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, ce sont des énergies qui certes vont pouvoir éventuellement résonner dans la matière, mais qui sont là pour vous inspirer, pour vous guider. Donc sachez faire preuve de discernement lorsque c'est nécessaire. Vous trouverez dans la description tous les liens vers les différentes playlists, des différentes vidéos. Les dernières qui ont été faites sont Mercure rétrograde et bien entendu les guidances mensuelles. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Voilà, et nous allons à présent commencer. Bonjour les béliers, donc c'est à vous pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'août 2024. Alors ça m'a l'air particulièrement intense et je pense qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont pouvoir se dénouer pour vous en cette période, mais nous allons y revenir ensuite puisque nous allons commencer par l'énergie générale de la période, l'appel de cette période. Alors, nous avons la carte 39 qui est la carte de l'élément air, la communication. Donc ici, c'est quelque chose qui revient de façon assez récurrente pour vous. Il y a cet appel à travailler autour de votre expression, sur ce que vous renvoyez à travers vos messages, que ce soit dans votre façon d'échanger, que ce soit dans votre façon d'exprimer vos ressentis, vos pensées. Donc, soyez attentifs, soyez attentive à ce que vous générez à partir de votre parole, à partir de votre pensée. D'une façon plus large, on peut y voir aussi des communications qui pourront s'avérer importante. C'est aussi un potentiel créatif qui s'ouvre pour vous, qui va peut-être trouver des moyens de se développer, de se déployer. Et le message qui reste extrêmement important, c'est celui qui va concerner le pouvoir des mots. Voilà, n'oubliez jamais le pouvoir des mots. C'est le message principal de cette carte. Alors, le point de travail, de guérison, de transformation de la période. Alors, nous avons la carte du rendez-vous. C'est une carte de chance. C'est une carte qui nous parle on va dire, de moments propices
quand cette carte vient, elle vous dit souvent, voilà, c'est le moment de telle chose, c'est le moment de telle autre chose. Il peut s'agir de rencontres, il peut s'agir de gestes, il peut s'agir effectivement de rendez-vous, hein, de véritables rendez-vous. Ce que ça indique aussi, c'est que vous êtes effectivement à la croisée aussi peut-être de changements importants, mais nous allons y venir par la suite. Et il y a quelque chose, si ça sort dans un axe de travail, de guérison, de transformation, c'est que vous avez quelque chose à régler autour de ça peut-être, ou à comprendre. Ça peut indiquer aussi que la vie va vous apporter des solutions, des possibilités de solutionner, ça n'existe pas, de résoudre des problèmes importants ou des points justement, des schémas que vous portiez, que vous répétiez. Le rapport à l'abondance. Ok, nous avons « Concentrez-vous sur vos priorités ». Et cette carte « Concentrez-vous sur vos priorités », c'est quelque part aussi un écho à ce que nous avons à travers la carte de l'élément R, puisque cette carte vous dit que les résultats se produisent là où l'on met son énergie. Et si vous sentez, effectivement, par exemple, si vous sentez une forme d'anxiété autour de quelque chose que vous, entre guillemets, devriez faire, ou qui vous pèse, dont vous sentez en fait une forme de... une forme de pression qui ne vous lâche pas, qui ne vous quitte pas, eh bien, c'est que vous devez y accorder un temps, quel qu'il soit, même si c'est quelques minutes par jour. Et ces priorités vont être différentes, bien entendu, puisque seul vous pouvez savoir de quoi il s'agit, ce qui est réellement important pour vous, et peut-être en lien avec cette carte du rendez-vous, ce que vous désirez faire venir à présent dans votre vie. En tout cas, ne relâchez pas non plus vos efforts. Sachez, même si vous êtes par exemple en vacances, sachez garder un temps chaque jour pour voilà, vous retrouver, vous aligner et préparer ce que vous désirez. Alors, nous allons à présent regarder donc les énergies actives de la période. Donc, je vous disais, excusez-moi, je vous disais que c'est assez dense et qu'effectivement, on a quelque chose qui est encadré de façon très intéressante. On a énormément de points positifs. Donc déjà, on commence la période en vous disant que, voilà, si vous êtes justement dans une forme de cheminement, alors attention, un cheminement n'est pas forcément purement personnel, spirituel, hein. On n'est pas dans cette, comment dire, dans quelque chose d'unique dans ce sens-là. On est dans, voilà, en quelque sorte, la création de son chemin de vie. Donc, si vous êtes dans cette énergie, dans cette démarche, eh bien, on vient déjà vous dire que vous êtes au bon endroit. C'est-à-dire que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la voie, c'est-à-dire votre voie. Ce que l'on voit également, c'est qu'il peut y avoir
à l'ordre du jour des déplacements. Peut-être que vous êtes en cours de déplacement, peut-être que cela va venir et que ça va être particulièrement fluide. Et si vous projetez de faire un voyage, ça devrait bien se passer. Par contre, alors attendez, non, je finis quand même avec ce développement en fait. Hein. On a la carte du rendez-vous ici. C'est une période aussi qui est chanceuse. Hein. C'est une période aussi où vous allez avoir des possibilités d'expansion, d'une plus grande abondance, d'une plus grande réussite matérielle. Il y a des possibilités de rentrée d'argent conséquentes. Et on a quelque chose ici donc, qui vous relie également au passé. Et c'est encadré de façon assez lourde, dans le sens où déjà, il peut y avoir des accords qui pourraient prendre fin. À vous de voir si vous le souhaitez ou non. Et ce que je vous dis là est assez important parce que vous avez votre part, je ne sais pas, de responsabilité ou de décision dans ce domaine. Ce que l'on voit aussi, c'est que il est important pour vous d'être dans une forme d'intégrité, de droiture, mais il s'agit ici de ne pas déroger, quel que soit le domaine, finalement, à ce qui vous paraît être le plus intègre pour vous-même. Et vous allez peut-être comprendre, percevoir que lorsque vous déviez de cet axe, eh bien, les choses du passé se répètent. Il y a des choses également en lien avec les relations et c'est important, là aussi, d'être dans cette droiture, dans cette intégrité, de voir l'intention qu'il y a derrière les liens que vous nouez. Et on vient vous rassurer en vous disant que il va peut-être y avoir des choses qui vont trancher. Ce n'est pas grave parce que les personnes valables, les personnes qui comptent, les personnes importantes, celles-là, eh bien, elles feront partie de votre vie. On voit aussi que vous pourriez parfois vous laisser, entre guillemets, berner ou tenter par des situations qui ne sont pas les plus judicieuses pour vous. Et ce que l'on vous dit, c'est que, c'est là encore, c'est que soyez dans en fait, dans la vérité, tout simplement. Et si vous ne la ressentez pas, alors n'y allez pas. Alors, on a une période qui est quand même relativement calme sur le démarrage. Pardon, je ne savais pas ce que j'allais dire, donc ça a commencé par des D, P, B, B. Voilà, démarrage. Mais on va dire que les derniers jours du mois d'août seront extrêmement actifs, extrêmement denses, que vous allez reprendre, on va dire, d'arrache-pied peut-être vos activités ou tout ce qui reste à faire. Ce que l'on voit, c'est que ce qui couvre aussi globalement la période, c'est que vous avez d'excellentes nouvelles. D'excellentes nouvelles qui vous viennent. Et c'est une période, qui est quand même empreinte de réussite, de prospérité, de bien-être, d'accroissement.
il y a la possibilité de la passion aussi qui vient s'éveiller en vous. Peut-être que vous allez laisser vivre la passion dans votre vie. On vous demande simplement, voilà, d'être vigilante face à vous-même, en vous rappelant que vous pouvez parfois être votre pire ennemi. Et on vous met aussi en garde un petit peu contre voilà, les excès alimentaires ou des choses qui pourraient nuire à votre bien-être, on va dire, physique général. Voilà les béliers. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle deuxième quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.